Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'octobre 2015. Je m'excuse d'ores et déjà si ma voix peut vous paraître un peu étrange ou essoufflée au cours de la vidéo, ou alors que je suis prise par une quinte de toux. Je suis actuellement en période de convalescence, j'ai été très malade au cours de cette semaine et je m'en remets doucement, donc vous pourriez entendre quelques petites défaillances de ma voix et je m'en excuse. Alors, qu'est-ce que nous prépare ce mois d'octobre, tout simplement? Qu'est-ce que nous réserve ce mois d'octobre? Donc, la première carte que nous avons tirée, vous le savez maintenant, nous parle des aspects positifs qui rentrent en compte, à la fois vos attitudes, comment vos actions, vos réactions peuvent influencer positivement le cours des choses, mais aussi comment certains événements extérieurs sur lesquels vous n'avez pas forcément prise peuvent venir bousculer les choses dans le bon sens. Bousculer, je l'ai utilisé exprès parce qu'on a une carte justement qui est très active, très intense. Nous avons la carte de l'arcane sans nom qui est à l'endroit. Alors l'arcane sans nom, elle est donc dans les aspects positifs, donc elle est plutôt encourageante dans le sens où elle vous encourage pardon, à accepter les changements quels qu'ils soient, qui marquent la fin d'une période, la fin d'une étape, la fin d'un cycle. Il faut faire le deuil d'une ancienne situation, d'une ancienne relation, il faut couper les liens, couper les ponts avec les personnes, les situations qui ne sont plus, on va dire, bénéfiques, ce qui peut pourrir et qu'on a du mal à adresser, qu'il faut maintenant confronter et ne pas hésiter à enterrer, à entériner, sinon à laisser derrière nous. L'arcane sans nom, ça peut être aussi une phase, une étape de votre vie que vous laissez derrière vous, vous êtes arrivé au bout, c'est terminé, ça c'est fait, ça c'est fini, et vous vous apprêtez tout simplement à renaître. Parce que l'arcane sans nom, quand elle est bien aspectée, comme c'est ici le cas, puisqu'elle se trouve dans les aspects positifs, elle appelle toujours, c'est la mort en vue d'une renaissance. C'est quelque chose qui se termine, et qui se termine bien, puisque la carte est à l'endroit, enfin, est dans l'aspect positif, pardon, et donc qui se termine bien, ou qui nous sera bon, ce sera bon pour vous que ça se termine, c'est accepter les changements, ne pas se résister au changement, l'accepter, le faire sien dans le but d'évoluer et de se transformer et de renaître. Donc il y a cette idée de la fin de quelque chose, la fin d'une étape, la fin d'un cycle qu'on achève, qu'on laisse derrière nous, et ça se passe bien, hein, cette fin-là est nécessaire en tout cas, et ça va nous permettre de commencer autre chose. Parce qu'on a cette fin de cycle ici, et on va avoir en carte de tendance du mois une forme de renaissance, les choses qui bougent et qui avancent. Alors, il ne va pas falloir non plus s'empresser de terminer les choses ou alors les quitter sur un coup de tête. L'arcane sans nom a un rythme qui lui est propre, respecte le rythme, on va dire, des cycles. Il ne va pas accélérer les choses pour les voir se terminer plus tôt. Enfin, il ne va pas plus vite que la musique. On accepte tout simplement que quelque chose prenne fin au moment où ça prend fin. On n'accélère pas les choses. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en face, on a les obstacles et les difficultés que vous risquez de rencontrer, et on a la carte du mât. Et d'ailleurs, ce sont deux cartes qui se ressemblent beaucoup si vous faites attention. Si on les superposait, je suppose que les bâtons seraient exactement au même niveau. Donc ils sont tous les deux tournés vers l'avenir, parce que dans le tarot de Marseille, ce côté-là, hop, c'est l'avenir, et celui-là, ce côté du passé. Donc ils font front tous les deux à l'avenir, mais il faut faire front à l'avenir à la manière de l'arcane sans nom, c'est-à-dire sans précipiter les choses, mais c'est aussi le déblocage soudain d'une situation, hein, et on repart sur des bases nouvelles, c'est quelque chose qui se termine, mais qui se termine bien, mais on provoque pas cette fin, on l'attend, on la reçoit, on l'accepte, on bouge, on évolue avec elle, avec la fin de ce cycle qui arrive, mais on ne va pas tout lâcher sur un coup de tête ou forcer les choses pour que ça aille plus vite, etc. Parce que la carte qui se trouve dans les obstacles et les difficultés, la carte du mât, elle est aussi tournée vers l'avenir, mais il y a un côté beaucoup plus fou, hein. On appelle le mât le fou aussi, c'est la carte du fou, parce qu'il agit sur des coups de tête, sur des pulsions qui l'écoutent et qui peuvent être un peu chaotiques ou désordonnées, et donc il faut faire très attention à ça, sinon ne pas se lancer, ne pas partir dans une aventure avant que vous n'avez pas terminé ne pas commencer une nouvelle aventure avant d'avoir terminé la dernière. Il y a un peu cette idée de ça c'est la fin. Ce sont des cartes qui se ressemblent énormément, déjà symboliquement, déjà pardon visuellement, mais aussi symboliquement, parce que l'arcane sans nom c'est la fin d'un cycle qu'on accepte et qui après va nous permettre de renaître, et la carte du mât pardon, c'est aussi la fin d'un cycle, mais c'est on sort des sentiers battus
dessus. C'est une carte qui ne porte pas de chiffres d'ailleurs dans sa cartouche, parce que c'est la nouveauté absolue. On ouvre une porte, mais on ne sait pas du tout sur quoi ça va donner. Alors c'est pas une question de renaissance avec l'arcane du mât, c'est une question de nouveaux sentiers qu'on emprunte. Donc n'empruntez pas ce sentier avant que ça se soit terminé, et faites attention aux gestes, aux mots imprudents ou aux coups de tête, à l'impulsivité, hein, et ne pas sinon s'embarquer contre l'avis de tous sur un chemin que tout le monde vous déconseille. N'en faites pas à votre tête. C'est un petit peu ça la carte du mât. Mais comme elles se ressemblent beaucoup et qu'elles sont toutes les deux tournées vers l'avenir et qu'on a la roue de la fortune qui nous parle aussi de changement et qui nous parle d'avenir, on a cette idée quand même de mois octobre, le mois d'octobre comme un mois charnière, comme un mois sur lequel vous allez enfin enterrer des choses, mais pas dans le mauvais sens. C'est-à-dire que, bon, par exemple, vous écrivez un livre et c'est le mois alors, vous l'écrivez, c'est le mois où vous terminez son écriture. Vous l'avez écrit, c'est le mois où il paraît et c'est terminé, quoi. Mais c'est une forme de naissance aussi. Ça donne, c'est l'arcane sans nom, c'est la mort, mais qui donne forme à une naissance. C'est pour ça qu'il n'y a pas à en avoir peur. Et puis il y a aussi cette idée de couper les liens, couper les ponts avec une situation du passé qui n'était peut-être pas bonne pour nous, ou en tout cas qui est révolue. Parce que la carte de vibration que nous avons, c'est la carte du pendu. Alors la carte du pendu, vous avez peut-être, vous allez avoir une partie du mois d'octobre, ou alors jusqu'ici vous étiez dans la carte du pendu. Soit c'est jusqu'ici, soit c'est une partie du mois d'octobre où vous allez peut-être vous sentir pieds et poings liés, pas avoir l'impression que ça bouge, c'est une carte de ralentissement, où tout semble bloqué, les choses n'avancent pas, on a l'impression de pas avoir de potentiel, de capacité d'agir, hein, et donc on se sent un peu dans une impasse, ou en tout cas on prend son mal en patience, le temps que cette période d'attente, de blocage temporaire fasse effet, prennent fin plutôt. Et en plus, on a cette idée, cette symbolique qui est assez très forte avec l'arcane sans nom qui coupe et le pendu qui a son pied qui est attaché, ce lien qu'il va falloir couper et qui va être coupé. C'est comme si pendant une partie du mois d'octobre ou alors une partie de l'année 2015 peut-être vous aviez été attaché, un pied attaché et les mains liées sur un domaine, une relation, un projet qui n'avançait pas, qui ne pouvait pas avancer, qui était bloqué jusqu'à présent. Et là, paf, déblocage soudain de la situation, les choses bougent, les choses avancent et vous allez vers de nouvelles aventures. Cette idée est accentuée par la carte qui fait office de tendance, de valeur du mois, qui est la carte de la roue de la fortune. Or, la carte de la roue de la fortune, c'est les périodes de grande mobilité, de transformation, et c'est cette idée qu'on tourne une page, la roue tourne et on va vers de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres, de nouveaux horizons. Il y a cette idée de changement. C'est une période très mobile où il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de choses qui arrivent, beaucoup de rencontres. Il faut vivre cet inattendu, ce potentiel du hasard que la vie nous offre, parce qu'il pourrait nous être clément. Voilà mes chers Gémeaux, j'espère, ça peut nous dire qu'il va y avoir une rencontre capitale ou une proposition capitale. C'est une carte qui peut même parler de déménagement, hein. C'est vraiment une carte où les choses bougent, la roue tourne et donc amène avec elle des changements importants. Ces changements qui sont, on va dire, confirmés par la carte de l'arcane sans nom. Mais attention à ne pas prendre des décisions un peu trop hâtives ou trop impulsives ou un peu trop folles. N'allez pas contre la vie de tous, encore une fois. Voilà mes chers Gémeaux, j'espère que ce tirage saura vous aiguiller au cours du mois d'octobre, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo. Je vous remercie d'avoir pris le temps justement de la regarder cette vidéo. Vous pouvez me suivre si ce n'est pas encore fait sur Facebook où j'organise chaque mois des concours pour permettre aux gens de remporter un tirage personnalisé gratuit. Donc venez tenter votre chance sur Facebook. Et puis vous pouvez aussi bien sûr vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, ce qui m'encourage et me motive toujours pour continuer à réaliser ces vidéos, de voir que eh bien, les personnes qui me suivent, le nombre des personnes qui me suivent sur YouTube continue de croître. Voilà, j'en profite pour vous souhaiter à tous et à toutes un très bon mois d'octobre. Je vous donne rendez-vous à la fin de ce même mois d'octobre pour les horoscopes de novembre et d'ici là, prenez soin de vous.